Je vais vous parler aujourd'hui d'un tout nouveau produit. C'est celui-là, c'est le Realme X55G. C'est un smartphone à 379 €, un smartphone qui rentre dans la catégorie du milieu de gamme et sur lequel vous avez un écran avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Je ne sais pas si 120 Hz ça vous parle. 120 Hz, c'est le nombre d'images que vous allez avoir par seconde. Ça veut dire qu'en une seconde, vous allez avoir 120 images, alors que la norme dans cette catégorie de produits, c'est du 60 images par seconde. Autant dire que vous en avez 2 fois plus. Ça va vous apporter beaucoup de fluidité pour le gaming, pour toute l'expérience multimédia, pour le visionnage, la navigation et compagnie. Donc ça, c'est un smartphone qui est intéressant et qui fait plein de jolies promesses. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est que je vais tout vous détailler et je vais vous dire ce que ce Realme X55G va vous apporter, quels sont les usages, est-ce qu'il est fait pour vous, est-ce qu'il faut se positionner, quelles sont ses forces, ses faiblesses. Mais juste avant, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à venir vous abonner en cliquant sur le petit bouton rouge que vous avez juste là, vous activez la cloche, comme ça vous serez notifié dès qu'une nouvelle vidéo arrivera, parce que oui, ici, on parle bien évidemment de smartphone, on parle de tech, on parle surtout de vous, de votre vie numérique, de vos usages. Donc il y a plein de choses à se raconter, donc cliquez sur le petit bouton, comme ça, vous saurez tout. On se retrouve sur un smartphone qui a une prise en main qui est plutôt bonne, que vous tenez très facilement en une main. Alors bon, ce que je vous conseille quand même, c'est lorsque vous allez venir naviguer un peu plus haut, de venir le prendre à deux mains, vous avez quand même un grand écran de 6,57 pouces, ça je vais revenir dans quelques instants. Un design qui est très sympa avec des reflets, qui donne un effet qui est vraiment premium. Forcément ici, on va venir regarder les traces de doigts, rien de bien déconnant par rapport à ce qu'on peut retrouver partout. On voit effectivement le module photo, le branding Realme. Un positionnement des boutons qui est assez malin, vous avez ici un bouton pour venir allumer l'éteint qui fait également office de capteur d'empreinte digitale et qui déverrouille extrêmement rapidement. Vous avez les boutons de volume qui sont positionnés de l'autre côté, ce qui fait que lorsque vous le tenez à une main, eh bien vous voyez, avec mon majeur, je viens trouver très facilement les boutons. Je viens déverrouiller facilement, vous voyez, donc je peux le tenir comme ça. On va retrouver en dessous un haut-parleur mono, de l'USB-C pour venir le recharger, votre tiroir de carte SIM. Ce Realme X50 n'est pas le smartphone le plus léger, il fait 202 grammes et il existe en 2 couleurs. Vous avez soit l'argent glacé qui a des teintes bleutées, je trouve, plus que côté argenté, et vous l'avez également en vert sauvage. Et comme à l'accoutumée chez Realme, vous avez des boîtes toutes jaunes. Ici, avec ce Realme X55G, on va avoir plusieurs usages qui vont se dessiner. Le tout premier usage, ça va être la partie multimédia, partie plus divertissement, aussi bien en venant surfer sur vos réseaux sociaux, en allant sur internet, en regardant du contenu, que ce soit sur YouTube, sur Netflix, Disney+ et compagnie, mais également sur toute la partie gaming, puisque c'est justement tout l'intérêt de cette machine-là. Un des points les plus importants pour la partie multimédia, c'est bien évidemment le confort de visionnage et l'écran que vous allez avoir. Alors ici, vous avez un grand écran de 6,57 pouces. C'est du Full HD+, 2400 par 1080 pixels, avec, comme je vous le disais, un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Vous avez soit la possibilité de le pousser tout le temps en 120 Hz, attention, ça va venir consommer davantage au niveau de votre batterie, soit de le laisser en 60 Hz. Sinon, vous passez sur la partie sélection automatique qui va venir switcher en fonction des besoins de l'application que vous allez utiliser. Si par exemple vous venez surfer sur internet, 60 Hz suffira largement. Mais par contre, pour des parties gaming, le 120 Hz ira parfaitement bien. Ici, vous avez un écran qui occupe 90,4% de la face avant. Vous avez une petite bordure sur le haut, sur les côtés, bon, rien de bien déconnant, une bordure un peu plus importante sur le bas, mais c'est complètement normal dans cette gamme de prix. Mais surtout un écran LCD que je vous invite à venir un peu paramétrer en venant dans vos réglages. Vous allez dans affichage et luminosité. Mode de couleur de l'écran, vous restez en mode vif, ça ira très bien. Venez modifier par contre la température des couleurs de l'écran en passant en plus chaud. Et je vous invite également à venir activer le confort des yeux. Ça va venir jaunir votre écran. Ça sera vraiment beaucoup plus agréable. Puisque je suis dans cette partie, vous avez également un mode sombre. Ça, c'est vachement bien. Vous tournez sur Realme Y qui fonctionne vraiment bien. Tout ça basé sur un Android 10. Alors, vous avez effectivement le dark mode. Vous avez pas mal de réglages. Vous pouvez venir paramétrer vos icônes. Pour vos parties de gaming, vous avez également un mode jeu. Vous avez quelques paramètres. Vous pouvez enregistrer l'écran, rejeter les appels. Enfin, vous voyez, il y a quand même pas mal de possibilités. Mais je dirais qu'ici, un des points les plus intéressants que vous avez sur la partie gaming et la partie performance en règle générale, c'est le fait d'avoir un Qualcomm Snapdragon 765G pour gaming. C'est un socle dont je vous ai déjà parlé, qui marche bien, qui est éprouvé, qui va être couplé ici à 6 Go de RAM, c'est de la LPDDR4X, très standard. Vous avez 128 Go de stockage, c'est de l'UFS 2.0. Une fois de plus, c'est quelque chose de standard dans cette gamme de produits. Donc on a un smartphone qui se tient vraiment en termes de performance et qui répondra vraiment à toutes vos sollicitations. Mais dans la partie multimédia, il y a aussi un point qui est vraiment important, c'est toute la partie audio, parce que bien évidemment, regarder sur un bon écran, c'est bien, mais si l'audio derrière ne suit pas, c'est un peu moins terrible. Alors ici, on va se retrouver avec un haut-parleur mono que vous avez juste en dessous ici. Pas de haut-parleur stéréo, mais à 379 €, c'est complètement normal, donc rien d'affolant. Petit bémol qu'on trouve souvent dans cette gamme de prix, c'est le fait d'avoir une prise jack. Ici, Realme a fait le choix de ne vous mettre
aucune prise jack, donc vous ne pouvez pas brancher votre casque filaire si vous en avez un. Néanmoins, et il y a un point qui est vraiment intéressant avec ce produit-là, c'est que Realme a sorti ses Buds Q, et les Buds Q sont dans cette petite boîte jaune. Oui, effectivement, on est chez Realme, tout est jaune. Une fois de plus, c'est comme ça. Alors ces Buds Q, bien évidemment, je les ai déjà sortis, j'ai déjà testé. Ils ont un bénéfice qui est extrêmement intéressant, c'est leur prix. Ils coûtent 29,99 €. Alors ici, on va pas s'attendre à avoir la meilleure qualité, mais par contre, ils jouent vraiment bien leur rôle, parce qu'en plus, sur ce smartphone, vous avez du Bluetooth 5.1. Toute la petite partie ici qui est brillante au milieu, eh bien c'est un pavé tactile qui vous permettra de les commander facilement. Vous les ouvrez, vous appuyez 5 secondes dessus, vous les appairez directement avec votre smartphone, et lorsque vous voulez les utiliser la fois suivante, vous les prenez, vous mettez dans vos oreilles, et ils se connectent automatiquement. Donc ça, c'est vraiment pratique. Vous pouvez donc mettre vos petits Buds Q dans vos oreilles et partir pour l'aventure, pour écouter de la musique. Alors c'est effectivement là où on aura la meilleure qualité audio, puisque lorsque vous allez venir écouter directement avec votre smartphone, vous avez effectivement du son qui sort de votre haut-parleur, mais c'est un son qui est assez médium. Par contre, vous avez quand même du volume derrière. Je vous fais écouter, vous allez voir. Donc si vous décidez de venir regarder par exemple film, série, et que vous le mettez comme ça, vous voyez, on a du son. Ça fonctionne, mais c'est pas là où on va avoir la meilleure expérience. Si vous voulez vraiment optimiser ça, je vous conseille de venir vous connecter en Bluetooth. Les Buds Q sont une très bonne alternative, d'autant plus que je vous le dirai à la fin de la vidéo, eh bien, vous avez des offres en précommande qui vous permettent d'avoir vos Buds Q offerts. Donc ça, je vous le dis juste à la fin, donc restez bien connectés. Donc ça, c'est vachement cool, mais ça vous permet surtout de venir disposer de petits écouteurs qui sont pratiques. Et avec le pavé tactile, vous pouvez venir play, pause, décrocher un appel, raccrocher. Et même lorsque vous appuyez pendant 2 secondes, vous allez lancer un mode gaming avec une latence de 119 millisecondes. Donc, il faut être extrêmement précis. Vous voyez, on se dit tout. Ils sont rangés dans un étui qui a une petite forme de galet, puis surtout qui sont designés par José Lévy, qui est un designer qui a notamment collaboré avec Hermès. D'autant plus qu'ils ont la certification IPX4, ils sont résistants à l'eau, donc vous pouvez aller faire du sport avec sans problème. Mais vous avez également ici du Dolby Atmos. Alors je vous le dis tout de suite, vous pouvez venir modifier entre intelligent théâtre, jeu et musique. Ça va pas changer grand chose lorsque vous allez écouter du son au travers de votre haut-parleur. Mais il y a un autre usage qui est extrêmement important et extrêmement répandu lorsqu'on vient utiliser son smartphone, et notamment celui-ci, eh bien c'est la partie photo, parce que vous avez pas moins de 4 caméras à l'arrière. 4 caméras à l'arrière, c'est bien, oui, mais en plus vous avez 2 caméras à l'avant, c'est-à-dire que vous avez pas moins de 6 caméras. Vous avez ici un grand angle de 48 mégapixels qui ouvre à f1.8, vous avez ici un ultra grand angle de 8 mégapixels qui ouvre à f2.3 avec un champ de vision de 119 degrés, mais vous avez également une caméra de macro de 2 mégapixels qui ouvre à f2.4 avec un focus à 4 cm, et une caméra de 2 mégapixels qui ouvre à f2.4, une caméra noir et blanc qui est là pour le mode portrait. Tandis qu'à l'avant, planqué jusqu'ici, vous avez 2 caméras, une de 16 mégapixels qui ouvre à f2.0, c'est votre caméra principale, et le deuxième, c'est un capteur 2 mégapixels qui ouvre à f2.4 qui est là pour le mode portrait. À l'arrière, vous pouvez faire de la vidéo jusqu'en 4K à 30 images par seconde. En 4K, vous n'avez absolument aucune stabilisation. Si vous voulez de la stabilisation, il faut switcher en 1080p à 60 images par seconde. Tandis qu'à l'avant, vous pourrez filmer uniquement en 1080p à 30 images par seconde. Bon, et sur les caméras de selfie, ça vous permettra d'avoir quelques souvenirs, mais c'est pas non plus là où on va avoir le meilleur rendu en termes de vidéo. Et voici les résultats. Alors là, on va commencer par le capteur principal et on voit qu'on a un résultat qui est vraiment convenable. Et là, dans des conditions de bonne luminosité, ça marche très très bien. On passe sur l'ultra grand angle, on a une différence de colorimétrie, mais une fois de plus, sur un smartphone dans cette gamme de prix, c'est normal, mais sur du paysage en ultra grand angle, ça fera très bien l'affaire. Le zoom x2 ira, mais dès qu'on passe au x5, c'est pas terrible, ça lisse, c'est pas très beau. Et le x10, on oublie tout de suite. On recommence ici avec la caméra principale, ça fonctionne. L'ultra grand angle fera l'affaire. x2, ok. x5, x10, on oublie. Caméra principale, ultra grand angle, c'est exactement la même chose. Le x2, ok. Et plus loin, c'est pas beau du tout. Quelques photos de nuit. Alors les photos de nuit, c'est assez intéressant. Ici, c'est vraiment de nuit noire. On voit effectivement les étoiles. On devine en face. Alors c'est les bossés que vous voyez tout à l'heure. Il y a une particularité ici, c'est que vous n'avez pas de stabilisation. Donc dès que vous allez venir prendre des photos de nuit, si vous n'êtes pas sur un trépied et s'il y a un seul mouvement, tout de suite, vous allez perdre en qualité, il va y avoir du flou. Et ce qui est mon cas ici, c'est pas extraordinaire. Et sur l'ultra grand angle, le résultat n'est vraiment pas du tout bon. On continue ici avec la caméra principale, ça fonctionnera vraiment. Avec des petites fleurs comme ça, c'est très joli. En x2, ça fonctionne également. Parce qu'on reste une fois de plus sur la caméra de 48 mégapixels qui va venir en fait cropper dans l'image. Mais dès qu'on se rapproche beaucoup trop, eh bien, ça vient lisser derrière et c'est pas terrible. L'ultra grand angle sera un peu moins bon dans cette configuration-là, puisqu'il n'y aura pas de point qui va se faire au centre. La macro, personnellement, je suis pas fan. On a vraiment des couleurs qui sont très ternes, c'est pas beau, ça vient lisser, le rendu est pas terrible. C'est pas étonnant non plus dans cette gamme de prix que la macro soit pas géniale, mais de toute façon, en règle générale, moi j'aime pas trop le rendu qu'on trouve au niveau de la macro. Vous voyez, c'est tout lissé, c'est pas beau, c'est pas naturel, il y a un bruit dingue derrière. Le mode portrait fonctionne plutôt bien, vient assez bien détouré. Le Snapdragon 765G fait relativement bien le taf, même au niveau des cheveux ici, il n'y a pas grand chose à dire. Il y a un côté un peu lissé, mais c'est pas non plus surprenant. Le mode portrait en caméra de selfie,
fonctionne aussi relativement bien. Et la caméra de selfie en extérieur, il fait beau, ça fonctionne. Mais ce qu'on cherche également, c'est d'avoir un smartphone qui vous permette de durer à minima une journée, voire une journée et demie, et 2 journées, ça serait vraiment très bien. Et bien ici, vous avez une grosse batterie de 4200 mAh. Alors, je vous le dis, et je vous le dis très souvent, l'autonomie de votre smartphone va varier en fonction de vous, de vos usages, de ce que vous allez en faire. Si vous paramétrez votre smartphone en 120 Hz en permanence, forcément l'autonomie sera moins bonne. Si vous êtes tout le temps dessus, forcément l'autonomie sera moins bonne. Si vous jouez à des jeux gourmands, forcément l'autonomie sera moins bonne. Mais pour un usage un peu moyen, vous le tenez une journée sans aucun problème. Vous pouvez le pousser davantage, mais une fois de plus, ça dépendra de vous. Mais un point qui est extrêmement important, qui est rassurant, c'est derrière, vous avez de la recharge rapide 30 watts. Donc si vous arrivez à un moment où vous êtes un petit peu limite et que vous avez devant vous un petit quart d'heure ou une petite demi-heure, et bien vous rechargez votre smartphone et vous êtes parti pour une bonne journée sans aucun problème. Puisque vous le chargez de 0 à 70% en seulement 30 minutes et de 0 à 100% en 55 minutes. Autant vous dire que ça va vite. Et là, il y a quand même un côté un peu rassurant. Alors ici, on a un smartphone qui n'a aucune certification IP67, IP68, il n'en a pas. Ce qui n'est pas non plus anormal dans cette gamme de tarifs puisqu'une certification coûte de l'argent et augmenterait le prix du smartphone. Donc pour rester compétitif, Realme a fait le choix de ne pas en mettre. Néanmoins, vous avez un verre Corning Gorilla Glass 5 à l'avant qui vient protéger votre smartphone. Je vous invite quand même à venir mettre une coque de protection à l'arrière pour éviter les déconvenus. Vous avez en plus la possibilité de mettre 2 cartes SIM, dont une carte 5G. Et en plus, il vient couvrir 12 bandes 5G grand public. Alors, il faut que la 5G soit déjà arrivée dans votre pays. Il faut que vous ayez en plus souscrit à une offre 5G. Donc, si vous l'achetez, même si la 5G n'est pas encore arrivée, et bien même si elle n'arrive que dans un an, au moins vous serez prêt. Puisqu'on me le demande souvent, je donne les informations pour le DAS. Ici, vous avez un DAS TED de 0,802 watts par kilogramme, un DAS Tron de 0,731 watts par kilogramme et un DAS membre de 1,792 watts par kilogramme. C'est un smartphone qui est disponible dès maintenant en précommande. Je vous ai mis tous les liens en bas dans la description. Puisque à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 16 août, ça vous laisse très peu de jours, mais vous pouvez y aller, et bien vous avez vos Buds Q qui sont offerts avec. Et c'est un smartphone qui sera disponible dans le commerce à partir du 17 août. Realme a été très agressif avec son X50 5G. Il vous propose aujourd'hui un processeur milieu de gamme qui marchera très bien. On est vraiment dans les standards du milieu de gamme, mais là où ils vont encore plus loin, et bien c'est avec cet écran avec le taux de rafraîchissement de 120 Hz qu'on retrouve aujourd'hui sur les flagships et vous l'avez aujourd'hui là maintenant sur un smartphone à 379 €. Autant dire que c'est un vrai avantage. Donc si vous aimez jouer mais que vous ne voulez pas mettre beaucoup trop d'argent dans votre smartphone, vous avez un écran LCD avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Vous avez un smartphone qui est prêt pour la 5G. Vous avez quelque chose qui se tient très bien, qui une fois de plus reste vraiment dans l'ADN du milieu de gamme. Mais c'est une proposition que j'aime beaucoup et que je trouve vraiment très intéressante. À vous de me dire vous maintenant ce que vous en pensez en bas en commentaire. Qu'est-ce que vous pensez de ce smartphone de Realme, le X50 5G? Est-ce qu'il pourrait vous tenter? Est-ce que pour vous c'est intéressant d'avoir sur un smartphone milieu de gamme une proposition avec un écran, un taux de rafraîchissement de 120 Hz? Est-ce que vous voyez l'intérêt pour le gaming? D'ailleurs, est-ce que vous jouez? Et si vous jouez, est-ce que vous voyez l'intérêt? Et si vous ne jouez pas, est-ce que vous voyez également l'intérêt? Par exemple, sur Instagram, pour venir scroller et pour avoir plus de fluidité sur votre smartphone. Dites-moi tout ça, bien évidemment, en bas, en commentaire. Quant à nous, on se retrouve extrêmement rapidement. On reprend à fond. Il y a plein de choses. Et même cet été, même au mois d'août, et en septembre, j'en compte même pas, la tech ne s'arrête pas avec plein de nouveautés, plein d'actu. Donc ça va être extrêmement cool. Sur ce, je vous embrasse. Je vous envoie beaucoup d'amour. Et je vous donne rendez-vous prochainement pour continuer, bien évidemment, à parler de tech. À très vite. Ciao, ciao.